Nous allons maintenant prendre la très belle route nationale 7, traverser le parc national en direction de Kédougou, jusqu'à l'entrée de la piste qui va nous mener au village de Bantakokuta. Dans le village, on retrouve immédiatement l'atmosphère de la ruée vers l'or avec Charlie Chaplin. Le chef du village fait office de shérif et passe une grande partie de ses journées à régler les problèmes de concession et de territoire. Les puits se présentent sous forme d'alignements de trous, espacés les uns des autres de quelques mètres et réunis en profondeur jusqu'à 10 mètres par des galeries horizontales. Le système d'étaiement réalisé avec des troncs d'arbres semble très sommaire et est probablement la cause de fréquents accidents liés aux éboulements des parois des galeries. Les outils servant à creuser sont directement réalisés sur place par des forgerons. Comme vous pouvez le voir, les forges ne sont pas très modernes, mais le résultat est là, ça marche. La plupart des outils sont réalisés à partir de lames d'acier de suspension de camion récupérées de gauche et de droite. Les vieux cadres de vélo, encore équipés de leurs moyeux de roues, sont souvent utilisés pour remonter le minerai des forages. Mamadou Sow, il s'appelle? Oui. Ah, c'est comme le directeur de chez Fram à Dakar. Voilà. Mamadou Sow, un tout couleur. Alors, c'est le 6 Dakar. Et ce qui n'est pas bon, ça s'appelle matégué, en fait. C'est l'appellation qu'ils font ici. Les roches. Matégué. On a Le minerai, une fois remonté, est mis en sac et est stocké prêt à être transporté vers le village. Pour cela, tous les moyens sont utilisés, les vélos, des motos et parfois des brouettes. Au village, les opérations de concassage du minerai peuvent commencer, souvent pratiquées par des jeunes gens ou des femmes, à partir d'outils traditionnels. Il est fréquent que des femmes de famille n'ayant pas de concession ramassent le minerai tombé des sacs afin de pouvoir à leur tour le compacter et en extraire quelques grammes d'or.
Une fois le minerai réduit en poudre, une première opération de séparation de l'or va commencer sur des toboggans équipés de bouts de moquette, le tout au bord de la rivière. Les paillettes d'or, plus lourdes que le restant du minerai, vont alors s'accrocher sur les poils de la moquette. Nous arrivons alors enfin à l'avant-dernière phase qui consiste à laver les moquettes pour récupérer la boue et l'or accrochés dans les poils de ces dernières. La dernière phase, avant l'ultime séparation au mercure, consistera par cavitation à évacuer les boues en manipulant un vieux morceau de chambre à air. Finalement, à partir du travail de 6 à 8 hommes, qui pendant une semaine auront traité 200 kg de minerai brut, il sera peut-être extrait une vingtaine de grammes d'or. C'est que ici c'est pas noir en fait. Nous allons maintenant, après avoir salué et remercié tous ces braves gens qui nous ont expliqué leur travail, reprendre notre véhicule pour nous diriger sur des sites de rivière dans les villages de Kerekongo et de Dalakoy. Ah, merci. Nous arrivons sur les sites de Kerekongo et Dalakoy, où une autre forme d'orpaillage est pratiquée, moins organisée, consistant à aller récupérer les boues au plus profond de la rivière. Après le même laborieux travail que celui auquel nous avons déjà assisté, enfin la récompense, quelques grammes d'or.